Bonjour et bienvenue à toutes et tous dans cette première vidéo, cette première review sur la chaîne des contrées ludiques où nous allons explorer de nouveaux jeux, présenter peut-être des jeux qui n'ont pas eu la visibilité, la transparence médiatique et critique qu'ils auraient pu mériter. Et pour commencer, je voulais prendre un jeu qui me tenait vraiment tout à fait à cœur, Les Fiefs de Norbois. Ici vous avez la version anglaise For Northwood dans le texte, un jeu de Wilhelm Sue, avec des illustrations de Wilhelm Sue, un designer et donc un illustrateur philippin, qui a créé ce petit ovni, un jeu de pli solo, on y reviendra, deux notions très oxymoriques, mais on verra à quel point ça a été réussi ici. Édité ici en France, localisé en France par Bad Boom Games, un petit éditeur qui nous a apporté quand même des perles qui mériteraient chacune une vidéo finalement, et je n'en citerai qu'un puisqu'il est juste là, Fliptown, un jeu à cocher absolument formidable. Aujourd'hui, on se concentre sur For Northwood. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas SN, j'étais tout seul, j'étais un peu bougon, j'étais un peu chafouin, et donc forcément, seul, eh bien j'ai eu besoin d'un jeu jouable et exclusivement solo. Et donc on va parler tout de suite de For Northwood. On va commencer par les règles. Jingle. Ça va, jingle ? Bon bah, cut du coup. Alors, For Northwood, qu'est-ce que c'est ? Je vous l'ai dit, c'est deux notions tout à fait antithétiques, je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas qui s'opposent. Jeu de pli solo, c'est un jeu dans lequel vous allez être diplomate dans les fiefs de Norbois et vous allez essayer de fédérer et d'obtenir, on va dire, la grâce et l'alliance des différents souverains des fiefs de Norbois. Il y en a 8 en tout qui sont posés ici. Chaque souverain est un souverain d'une famille spécifique. Le deck de cartes, lui, est composé de ces 4 familles avec des cartes de valeur numérotées de 1 à 8, et vous allez jouer 8 missions diplomatiques, 8 manches, durant lesquelles vous allez dialoguer avec ces souverains, et à chaque fois, vous aurez 8 cartes en main. Vous regardez vos 8 cartes, vous sélectionnez un souverain, une fois que vous avez sélectionné ce souverain, c'est parti, le souverain joue une première carte, et puis vous jouez en respectant les règles d'un jeu de pli classique. Vous devez suivre la famille qui est représentée ici. Si vous ne pouvez pas, vous jouez la carte de votre choix, et si vous jouez l'atout, c'est-à-dire la famille du souverain, vous remportez automatiquement le pli. Fin des règles. Voilà, c'était super. Votre but, évidemment, c'est d'obtenir leur alliance. Pour les obtenir, vous devez remporter autant de plis que la valeur indiquée sous le souverain. Autant exactement, pas plus, pas moins. C'est donc une mécanique de pari implicite sur lesquelles on viendra. Si vous parvenez à atteindre cette valeur, c'est gagné. Vous obtenez son alliance, son amitié finalement, c'est beau. On se fait des amis dans les fiefs de Norbois. Et vous pourrez l'utiliser en tant qu'allié temporaire plus tard. Et ça, j'y reviens parce que, au début de la partie, vous avez également 4 alliés. Chaque personnage dans ce jeu a un pouvoir. Ces alliés-là, à chaque mission diplomatique que vous ferez, vous pourrez les utiliser. Une fois par manche, du coup. Une fois que c'est fait, au début de la manche suivante, vous les rafraîchissez et vous pourrez les réutiliser à nouveau. Les souverains que vous aurez réussi à apprivoiser, eh bien ces souverains-là, vous pourrez au choix, quand vous voulez, au début d'une mission diplomatique ultérieure, les utiliser pour remplacer un de vos alliés et avoir leur bénédiction et leur pouvoir le temps d'une mission diplomatique. Pour chaque souverain, vous avez un certain nombre d'étoiles qui correspond à la difficulté, évidemment, de parvenir à remplir la mission. Les extrêmes donnent plus d'étoiles parce que c'est plus dur, évidemment, de ne gagner aucun pli ou d'en gagner 7 sur les 8. Et à la fin de la partie, on va additionner toutes les étoiles que vous aurez remportées sur les différents souverains que vous aurez évidemment fédérés. Et puis ça déterminera l'échelle de votre victoire, si c'est une victoire modeste, vraiment par la petite porte, ou si c'est vraiment un bond vers la diplomatie anthropomorphe, et que vous avez réussi à tous les avoir, c'est une victoire écrasante. Voilà, là maintenant j'ai fini les règles, et on va tout de suite passer à la review. Voilà, c'était simple, c'était rapide, et ça c'est bien. J'espère que c'était précis et concis au moins. Bon, déjà, deux choses l'une, c'est ça la vraie expression. Deux choses l'une, en termes de production, on est sur un jeu petite boîte, mais extrêmement bien produit. Déjà, les illustrations sont super, ça, y a rien à dire. Ça a peut-être desservi le jeu, mais là, évidemment, je spécule, mais ça, évidemment, donne des vibes de jeux pour enfants, et donc peut-être que des gens amateurs de jeux de pli ou de jeux un peu plus experts, ça les a rebutés, et je pourrais le comprendre. Mais toujours est-il que, visuellement, c'est super, c'est coloré, c'est bariolé, c'est vif. Enfin voilà, c'est vraiment très très joli. Et puis en plus de ça, en termes de production, il n'y a que des cartes, mais les cartes, elles sont en finition plastique. Et ça,
c'est super parce que vous allez les manipuler ces cartes. Si vous faites 20, 30, 40, 50 parties d'un jeu de cartes classique et que vous ne les avez pas slivées, eh ben vos cartes elles commencent à décrépir et c'est tout à fait normal. Et sliver autant de cartes, c'est chouette, mais je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques au sleeve et c'est tout à fait compréhensible. Là ici, les cartes sont plastifiées, aucun souci de décrépitude et vous pourrez jouer des centaines et des centaines de parties avant même de vous rendre compte que les cartes commencent à s'user. Et pour ça, bravo. Bon, ça c'est évidemment purement esthétique, purement production, voilà, très bien. Maintenant, en termes de gameplay, comment est-ce que ça se défend? Parce que je vous l'ai dit, jeu de pli, jeu solo, comment ça marche? Comment ça peut marcher? Il faut savoir quand même que les jeux de pli, dans leur essence, c'est quand même des jeux qui sont éminemment conçus pour être en général joués à 4 ou plus avec des équipes, des partenaires, etc. On a une recrudescence dernièrement, et tant mieux pour les gens qui ont peut-être moins de groupes de jeux de pli, mais qui aiment la mécanique en elle-même. On a de plus en plus de jeux à 2 en jeu de pli, certains des très bons, des coop, des compètes, d'autres plus originaux, plus uniques, et puis d'autres bon, ben, qui ratent un peu plus le coche, mais il y en a plein. Et donc il y a de quoi faire. Des jeux solo, de jeux de pli, j'ai regardé sur BGG quand même, sur Board Game Geek, il y en a pas. Il y a lui, il y a 2-3 jeux qui se jouent avec des jeux de 52 cartes classiques que je n'ai pas testé malheureusement, j'aurais dû faire mes due diligence, mais je ne l'ai pas fait. Et puis après, quelques variantes solo de jeux de pli, voilà, comme The Crew, Cat in the Box, etc., mais des variantes créées par la communauté. Mais des jeux designés, faits pour du jeu solo, c'est le seul. Et donc on pourrait se dire, bon bah ça a été fait, ça a raté, y a plus rien à faire. Je pense que c'est l'inverse. Ça a été fait, ça a été parfait même, et donc ça n'a pas à être refait parce que ce jeu existe. Et je pèse mes mots. Ouais, c'est très dithyrambique ce que je dis, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai. Pourquoi? Parce que, premièrement, et c'est peut-être le plus important, quand je joue à ce jeu, j'ai la vraie sensation de ne pas être seul. Et je parle pas des voix dans ma tête, je parle vraiment, j'ai l'impression d'avoir une interaction avec un autre joueur. Ce petit deck de cartes qui comporte la pioche, qui compose la pioche des ambassadeurs que vous allez affronter, ce deck de cartes, il simule à la perfection le côté action-réaction qu'on va avoir lors d'un jeu de pli, le côté imprévisible aussi parfois, et puis la possibilité pour nous de parfois faire des probas, de calculer et de compter les cartes sans avoir toutes les informations. Et ça, rien que ça, ben, ça permet d'avoir une expérience qui se rapproche vraiment d'une expérience sociale, même si là, évidemment, bon, bah, vous sociabilisez avec des cartes en plastique et des images d'animaux avec des couronnes. Voilà. Mais c'est tout ce qu'il faut, en fait. Il n'y a rien besoin de plus. Et ce qui est formidable avec ce jeu, c'est que ça prend l'essence du jeu de pli, ça prend les règles de base d'un jeu de pli, dans sa forme la plus pure, ça le pose là. Ça prend 2-3 petits ingrédients par-ci par-là, des petites épices, des petits agréments, ce système de pouvoir sur vos alliés de base, sur les souverains que vous allez pouvoir récupérer et qui vous permet de planifier non seulement évidemment vers qui est-ce que vous allez, parce qu'en fonction de votre main, vous allez avoir plus de facilité à aller vers l'un ou l'autre, mais en plus, vous allez regarder ces différents pouvoirs pour vous dire, ok, ce pouvoir-là, il m'intéresse très fort parce qu'il me permettra peut-être de plus facilement aller chercher le souverain chez qui je dois aller gagner 7 plis. Parce que ces pouvoirs, c'est défausser des cartes, c'est récupérer des cartes de la défausse, c'est intervertir des souverains entre eux pour changer les atouts au cours d'une mission. C'est plein de choses ultra variées et diverses qui restent très équilibrées et qui vous permettent vraiment d'avoir une sorte de plan, de ligne directrice vers où est-ce que vous voulez aller et qui ne se limite pas juste à « Ok, ma main me permet de faire ça, voilà, je vais sur la décision la plus simple juste avec ma main. » Je dois faire attention aussi au pouvoir de tous les souverains qui sont sur la table et mes propres alliés que j'ai déjà avec moi. Ça permet évidemment plein de choses, c'est ces petits agréments en plus, ce système de paris, qui est quand même assez dingue, parce que j'ai l'impression, en tout cas, mais je suis peut-être pas le plus grand expert des jeux de pli, mais le système de paris, c'est quelque chose qui me paraît éminemment interactif. Le fait d'avoir d'autres joueurs autour de la table, c'est un peu aussi sur ça que vous allez baser votre perception de combien de plis vous pensez être capable de faire. Et c'est un système que vous avez dans les plus grands jeux de pli, Skull King, The Crew, pas du tout The Crew, Skull King, Cat in the Box, des jeux comme ça. Là, réussir à l'insuffler et à l'implémenter dans un jeu solo, et de le faire de manière très élégante, et sans aucun downtime, sans aucun shift de rythme, sans aucune baisse de régime, je trouve ça
fou en fait. C'est un travail de game design dans son élégance le plus pure, et c'est un résultat qui est absolument monstrueux et qui permet des parties et des parties, des centaines de parties rejouables et différentes. Et ça, pour ça, bravo. Ça, je ne le montre pas ici, mais vous avez une multitude de cartes, souverains et alliés. Vous les alternez évidemment en respectant juste la règle que vous devez avoir 2 de chaque famille dans les différents fiefs et 1 de chaque famille en tant qu'allié. C'est tout. Et puis à partir de là, vous avez vraiment une rejouabilité quasi infinie. Dans la boîte anglaise, je n'ai pas fait mes due diligence encore, donc excusez-moi, mais ça doit être trouvable si c'est pas dans la boîte française, mais j'espère qu'elle l'est dans l'édition française. Vous avez également un petit livret de campagne, The Noisy Year, ça s'appelle, une année bruyante, avec plein de nouveaux scénarios. Des scénarios qui vont changer les conditions de victoire, qui vont changer les mises en place, qui vont changer certaines règles. Donc même quand vous avez fait 20, 30, 40, 50 parties et que vous avez l'impression d'avoir fait le tour, alors que vous ne l'avez pas fait, mais que vous avez l'impression d'avoir eu tout ce que le jeu a vous donné, vous avez encore ce petit livret qui vous permet de rejouer, de redécouvrir encore à nouveau ce jeu sous toutes ses facettes, vraiment les plus éternelles. Grand respect à Will Su sur la boîte, parce que c'est un de mes jeux préférés de tous les temps. Alors même que je suis pas méga jeu solo, donc faut quand même souligner la performance. C'est un jeu de pli qui plaira, je pense même à tout le monde. Aux amateurs de jeux de pli, j'en suis certain. Aux amateurs un peu de jeux solo, puzzle un peu, parce qu'il y a ce côté vraiment où on essaye de faire le mieux, d'optimiser tout ce qu'on peut faire en vue d'obtenir le plus d'étoiles possible. Je pense qu'il plaira vraiment au plus grand nombre. Je suis dévasté que je n'ai pas eu plus de bruit sur la sphère ludique et n'ai pas eu plus de succès dans les boutiques. Je ne sais pas quelles sont les ventes, mais j'en entends très peu parler, et je le vois très peu, en tout cas, en boutique. Donc si ça a permis de mettre un peu en lumière ce petit bijou, eh bien j'en suis ravi. J'ai aucun point négatif à dire à ce jeu, voilà, parce que je tenais quand même à le dire, dans les futures reviews j'essaierai quand même d'être, en tout cas, de dire tout ce qui est bien et pas bien. Là je n'ai rien de mal à dire sur les fiefs de Norbois. Alors c'est normal en même temps de commencer une première vidéo avec un jeu que je pense être parfait, et on y est. C'est un carton plein pour les fiefs de Norbois, et je suis très content d'avoir pu commencer avec ce jeu-là. J'espère que cette review vous aura plu. Merci d'avoir suivi les baragouinements et les élucubrations d'un fou seul dans sa salle de jeu. Mais je vous remercie déjà énormément de votre attention. J'espère qu'on se reverra bien vite pour une future vidéo. En attendant, j'espère que vous aurez l'occasion de jouer à plein de jeux. Portez-vous bien, profitez de vos proches, et à très vite. Générique. Pas de générique. À la prochaine.